Amen. On acclame d'abord pour la présence de Dieu. Joseph était esclave. Imagine, toi, tu es esclave à l'étranger. Tu n'es pas chez toi. Tu es à l'étranger, mais pire, en tant qu'esclave. Est-ce que vous savez que c'est là-bas, là où est venue sa distinction? À cause de la présence de Dieu. Voilà pourquoi même quand on dit, demande à Dieu de te remplir, tu ne peux pas manquer les mots. Tu ne peux pas prier. Est-ce que tu sais vraiment ce que vaut la présence de Dieu? Parce que des fois, on ne se rend pas compte. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. On a besoin de la présence de Dieu. Ce soir, j'ai prévu vous parler, je vais vous parler du fabuleux destin de l'ânon. On va aller dans Matthieu chapitre 21. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Que quelqu'un dise avec moi 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les. Et emmenez-les et emmenez-les-moi. C'est-à-dire quand tu médites sur ce genre de choses, tu dis waouh. D'autres évangiles tels que l'évangile de Luc ou de Marc ne nous parlent que de l'ânon. Amen. Là-bas on ne parle pas de l'ânesse, mais je vais vous expliquer également pourquoi. Là-bas on ne parle que de l'ânon, mais ici dans l'évangile de Matthieu, on nous parle d'une ânesse et d'un ânon que Jésus avait demandé de détacher. On ne sait pas pendant combien de temps ils étaient attachés. Amen. On ne sait pas combien de temps. C'est comme aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ça fait combien de temps tu es dans cette situation. Je ne sais pas ça fait combien de temps tu es dans ce problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu es connu de Dieu. Amen. Écoutez, ces ânons à l'instant où ils étaient attachés, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient se dire. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient oubliés. Peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'un jour, quelque chose pouvait se passer. On ne nous précise pas pendant combien de temps ils étaient attachés. Mais on nous dit qu'ils étaient attachés. Et un jour, que quelqu'un dise avec moi un jour. Et là aussi, je viens dire à quelqu'un qu'il y a un temps pour toute chose. Voilà pourquoi il ne faut pas décourager. Vous savez, souvent on dure dans certaines choses parce que tantôt on tombe, tantôt on se relève. Tantôt on tourne. Non. Il faut garder une position constante dans la foi. Il faut avoir une foi ferme. Pas une foi qui vacille. Tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon. Non. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut avoir la foi à toute épreuve. Est-ce que vous savez, les prophéties, les paroles de connaissance que nous recevons ont pour but de nous projeter dans une certaine perspective. C'est pour nous stimuler dans notre foi. Sinon, pourquoi Dieu va nous prophétiser? Il peut faire quelque chose sans te dire. Amen. Dieu peut faire quelque chose sans te dire. Mais tu vois qu'il prend le soin de te dire. Et de quoi il ne te dit pas qu'une seule fois. C'est une façon de stimuler ta foi. C'est une façon de te préparer. De faire en sorte que tu sois dans une certaine condition. Parce qu'il faut être dans une certaine condition lorsqu'on est dans l'attente. Parce que l'accomplissement de certaines promesses, de toute promesse dépend de la foi. Amen. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quel que soit ce que tu as appelé à manifester, sans la foi, il est impossible. Amen. Sans la foi, c'est impossible. Voilà pourquoi vous allez voir de temps en temps, Dieu nous envoie les paroles qui nous fortifient. Et moi, je vais vous donner mon témoignage personnel parce que, vous savez, il arrive de fois, on te prophétise tellement pour les choses glorieuses que tu te dis que c'est à un pas. Tu te dis que ce n'est plus loin. Tu vas voir pendant un moment, ça ne sera pas une seule personne, mais des gens vont te rêver. Ils vont tellement te rêver que tu vas te dire que non, ce n'est plus loin. Et moi, avec le temps, j'ai appris une chose. Plus une situation est compliquée, plus Dieu nous met dans une c'est-à-dire il s'assure de nous mettre dans une position pour nous conforter. Il veut t'emmener à attirer ton attention. Tu vas voir une chose de fois, Dieu voit les complications qui vont arriver dans l'avenir. Donc il te montre des belles choses à venir. Comme pour te dire que quel que soit ce que tu vas voir, sache que ce que tu ne verras n'est autre que la réalité. C'est la réalité, c'est pas la vérité.
Amen. C'est une façon de nous rassurer. Et moi, lorsque Dieu commence à beaucoup parler sur une situation, souvent ça attire mon attention. Je me dis toujours, ça veut dire qu'il y a un combat. Sinon, pourquoi Dieu va autant? Ça veut dire qu'il te prépare. Pourquoi? Pour te dire que quel que soit ce que tu vas voir, sache que le diable n'est qu'un menteur. Sache qu'il y a quelque chose à venir. Tu as un destin fabuleux. Dis à ton voisin que tu as un destin fabuleux. Amen. Moi, plus Dieu me parle. Je me rappelle, il fut un temps où j'avais perdu confiance en moi. J'étais en train de me dire, Seigneur, jusqu'où? Parce qu'on m'a beaucoup prophétisé concernant la gloire, les choses à venir. Et il y a des choses que moi-même j'ai vues. Dieu m'a montré la gloire à venir. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a une condition dans laquelle Dieu peut te mettre. Il ne mettra pas forcément ton voisin dans cette condition. Tu verras que ton voisin n'est pas dans la même condition pour toi. Et dans la même condition que toi. Pourquoi? Tout dépend de la révélation. De la révélation que Dieu nous a donnée d'une chose ou de quelque chose. Vous allez voir que je crois beaucoup en ce ministère. Je respecte beaucoup cette église. Et je prends vraiment les choses d'une certaine manière. Pourquoi? Dieu m'a montré la gloire à venir. Moi, j'ai vu ce ministère dans le temps. Je vous dis ici là que ce ministère que vous voyez là, c'est vous qui voyez ça comme ça. Dieu m'a pris, il m'a emmené quelque part. Je ne sais pas c'est combien de temps après, mais j'ai vu la gloire. J'ai vu la foule, j'ai vu apôtre, j'ai vu... C'était glorieux. J'ai vu un miracle s'est produit sous mes yeux. C'était comme pour montrer que le ministère de Bethesda, c'est un ministère de miracles. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Dans ce rêve, il y avait la foule. Il y avait des gens de partout. Et c'est un rêve qui m'a vraiment boosté. Ça m'a mis dans une certaine condition, quel que soit ce que je peux voir. Même si aujourd'hui, j'arrive à l'église, oh non, il y a seulement une âme. Je vais prêcher comme il se doit. Parce que je fais confiance au Dieu de ce ministère. J'arrive ici, il y a seulement une personne. Je vais prêcher correctement. Parce que je sais, Dieu m'a montré. J'ai vu la foule ce jour-là. Et j'étais avec la fille de l'archibishop Cucino Fernando, Grace Cucino. Elle était là et on a demandé, la fille là c'est qui? La fille là c'est qui? Et moi je me suis présentée. J'ai dit je suis la fille de l'apôtre Théo. Ils ont boudé, ils ont dit c'est pas vrai. J'ai dit je suis la fille de l'apôtre Théo. Ils ont boudé. J'ai fait ça. J'ai demandé le micro. On m'a donné le micro. J'ai pris le micro dans le rêve. J'ai commencé à prêcher. Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai vu l'archibishop Cucino Fernando qui était dans un fauteuil roulant, il était paralysé. Je l'ai vu se lever. J'ai vu la foule se lever. J'ai vu les gens. Il y avait une foule d'abondance. J'ai vu les gens acclamer. Et là, j'ai vu mon père. J'ai vu l'apôtre Théo. J'ai vu comment on prenait mon père. Comment on le faisait monter. J'étais derrière. Et il y avait un protocole devant. J'ai vu comment on montait les échelles. J'ai dit non. J'ai dit Seigneur, je ne peux plus sous-estimer ce ministère. J'ai dit quelque chose. Tu m'as montré la gloire à venir. Voilà pourquoi quand je viens ici, vous allez voir, je fais, c'est-à-dire le service que je suis appelé à faire, je le fais. Je dis souvent ici, quel que soit, j'arrive là. La personne qui était destinée à faire le service n'est pas là. Peu importe le service, je le ferai. Même si ce jour-là, il faut c'est se mettre au portail, je vais le faire. Je dis toujours, ne regardez pas ce ministère comme ça. Un jour, vous direz que ce jour-là, pasteur Prassidia nous avait parlé de son rêve sur la chaîne. Dieu m'a montré. J'ai vu son serviteur. J'ai vu comment on faisait monter apôtre. Il était devant. Je le suivais, j'étais derrière lui. On prenait les marches, on montait. Dieu a dit, voilà, persévérez. Vous allez voir ce que je vais faire. Je veux dire à quelqu'un, tu as un destin fabuleux. Tu ne peux pas qualifier ton aujourd'hui et plutôt ton lendemain par rapport à aujourd'hui. Tu ne peux pas définir ton avenir par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Non. Même si ce que tu vis aujourd'hui te fait pleurer, aujourd'hui on te méprise. Il n'y a que Dieu qui connaît ton destin. Bien aimé, il n'y a que Dieu. Amen. Il y a des gens, on ne pariait pas sur eux. Hein. C'est-à-dire même quand on pouvait citer, imaginer les gens, deviner, toi, on ne pouvait même pas, moi, mon saison interne. Mais Dieu est le Dieu des surprises inattendues. Dieu fait les choses qui étonnent. Vous savez ce qui est souvent rejeté là? C'est ce que Dieu prend.
pour tirer sa gloire. Dieu aime ce genre de choses-là. Les choses qu'on méprise. Ici, on nous parle de l'anneau. On parle de la naisse et de l'anneau. On dit qu'ils étaient attachés. Waouh, on ne nous dit pas depuis combien de temps. Mais ils étaient attachés. Vous savez, lorsque prenez un mouton, attachez-le. Il est limité. Les mouvements qu'il peut faire sont à la limite du fil avec lequel on l'a attaché. Il ne peut pas aller au-delà, n'est-ce pas? Les mouvements que le mouton peut faire, il ne peut pas aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'il est attaché. Donc le fait d'être attaché, la part des limites. Des limites que quelqu'un a dans sa vie. Des limites que toi et moi, nous avons dans la vie. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on est un peu comme conditionné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu te garde pour la gloire, pour une gloire à venir. Et ici, on nous dit qu'un jour, dis avec moi un jour, Dieu s'est souvenu de cette ânesse et de cet anneau-là. Et on dit que Dieu a envoyé ses disciples aller les détacher. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que lorsque le moment va arriver, il n'y a personne qui pourra t'empêcher de rentrer dans ta saison de gloire. Il n'y a personne. Tu es encore persécuté, tu es encore conditionné aujourd'hui parce que ce n'est pas encore le moment. Lorsque le moment arrivera, il n'y a personne. C'est-à-dire, vous savez, lorsque tu es dans ta saison, les choses se font avec une facilité là. Et, de fois on remarque ça dans la vie de nos voisins. Tu as encore l'impression qu'il ne force pas les choses. Il est dans sa saison. Elle ne force pas. Moi, il y a l'un de mes témoignages qui me booste beaucoup. C'est l'une de mes petites mamans dans la famille. Ma petite maman, là, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la prière. Quand elle avait atteint 38 ans, on l'avait surnommée Ikea. Dans le quartier, et même ses propres parents, parce qu'elle vivait dans la parcelle familiale. Bah, moi, qu'elle est Kézoli. Quand tu sors là le matin, on te chante Ikea, la chanson de Kofi. À l'époque, on avait donné des surnoms. Donc toi-même, quand les gens se mettent à chanter, tu sais qu'on parle de toi. Elle, c'était toujours Dieu. Écoutez, de toutes ces personnes qui se moquaient d'elle, il n'y a personne qui s'est démarqué, qui se démarque aujourd'hui comme elle. Dieu aime ce genre de choses-là. À 38 ans, elle n'était pas mariée, rien de rien, mais elle n'avait même pas un travail. Jusqu'à 38 ans. Dieu a dit, attends, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais faire avec toi. Écoutez, les choses sont venues, c'est comme si on avait tout débloqué au même moment. Donc, le travail arrive, son nom sort à la fonction publique, donc le travail arrive. Après le travail, c'est d'abord le voyage qui arrive. Donc, elle a d'abord la bourse, elle va au Bénin, elle va à Cotonou. Et d'abord, l'annonce, oh, comme vous êtes. Elle commence le travail à la police. En même temps, le travail, le type se présente. Elle dit au type, moi, j'ai pas le temps pour blaguer. Moi, j'ai grandi, si tu viens pour les choses sérieuses, c'est bon. Si tu veux blaguer, allez, ousse. Le type aussi lui dit, moi, je viens pour les choses sérieuses. Il dit, alors, va voir mes parents. Le type dit, avec volonté. Les choses s'étaient faites avec facilité. Le type arrive, il se présente, il demande tout parce qu'elle avait eu un premier fiancé. Et ça aussi, ça m'avait enseigné. Elle avait fait la pub. Ah, elle avait eu un Parisien. Elle a fait la pub. Makelele, il y a des choses qui n'aiment pas le bruit. Elle s'était agitée. Le type là, après avoir demandé la liste, il avait tout. Pourtant, il aimait sa femme. On avait tous vu que ça, c'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Il aimait beaucoup la fille. Il envoyait des colis, il envoyait l'argent. Prends soin de toi, fais ceci. Depuis ton blanc, le type a disparu. Il décroche plus les appels. Elle avait fait la pub. Donc quand elle a eu le deuxième type, elle a dit, hé, toi là, si tu viens, je ne veux pas pour moi, je ne veux pas m'amuser. Si tu viens pour les choses sérieuses, c'est bon. Le type a dit, je vais te montrer que tu veux. Ça, c'est maintenant quand tu entres dans ta saison. Le type est arrivé, il a écrit, papa, les choses se sont faites. Et là, elle était très discrète. C'est elle qui m'avait conseillé. J'avais dit que même moi, le jour où les choses vont se faire, ça sera dans la discrétion. Vous n'allez pas comprendre à quel moment Pasteur Poisselier soit fiancé. Vous n'allez pas comprendre. C'est elle qui m'avait... Non. Les gens ne connaissaient même pas son fiancé. Elle vivait dans la parcelle familiale. Elle demandait, oh, mais les gens ont écrit, ils sont venus déposer et tout. On s'en fout mon bain, non, pourquoi?
Azamaboko Katana. Elle a dit, Azamaboko Katana. Azamaboko Katana, c'est mon type, c'est moi qui viens épouser. C'est moi. Donc vous n'avez pas besoin de le connaître. Elle a gardé, elle a laissé le type mystérieux. Donc les gens ne l'avaient pas vu. Batalain ka jour à Makoué. Batalain kaka jour à Makoué. Il y a des choses qui aiment la discrétion. Ça m'avait enseigné. Batalain, ils étaient un bel homme. Donc eux, ils se disaient que Azo Bombaye, ça veut dire que le type en question, elle a honte. Or, un bel homme, notre papa là. Un beau gars. Et Dieu l'a fait grâce. Elle s'est mariée. Elle est allée, une année après, elle est tombée enceinte. Elle a eu son premier enfant. Et après, elle n'a pas tardé, elle a enchaîné. Il y a un temps pour toutes choses. Les gens qui étaient moqués d'elle là, ils ont honte aujourd'hui. Ils ont honte parce qu'il y a personne qui disait, elle a eu d'abord le gars épousé. Elle a eu des choses qui sont bien. Il faut laisser Dieu faire des choses selon lui. Souvent, on est pressé. Des fois, on vient même à l'église, on dit, écoutez aussi, ça aussi, je viens dire à un chrétien. On ne vient pas à l'église pour chercher les choses. On vient à l'église pour chercher le salut. Amen. Les autres choses là, ce sont des gratifications. Dieu nous donne ça parce qu'il sait qu'en tant qu'humain, en tant qu'être humain, on a besoin de ça. Mais sinon, le plus important, c'est le salut. Tu ne peux pas être découragé parce que tu n'as pas un travail. Tu ne peux pas être découragé parce que tu... Non, on ne vient pas à l'église d'abord pour ces choses. On vient pour le salut. Est-ce que vous savez, il y a des gens que Dieu a donné des choses, ils n'ont pas prié pour ça. Amen. Moi qui vous dis, quand on était venu me dire que non, ton nom est sorti, Dieu m'entend parler. J'avais pas demandé le boulot à Dieu. Amen. J'avais pas demandé le boulot à Dieu. Parce que moi, je me disais même pas que ça pouvait se faire comme ça. Moi, j'avais d'autres plans. Moi, je voulais voyager. Au Koumareme Basika. Il dit, bon, c'est pas grave. Je prends seulement. Il met à l'aniab. Amen. Peut-être que le voyage viendra après. C'est ça aussi. On ne peut pas imposer Dieu une ligne de conduite. Amen. Dieu fait les choses selon lui. Oh Seigneur, je veux ça. Après ça, tu le prends pour qui? Non. Tu veux être découragé? Non. On vient à l'église d'abord pour le salut. Et moi, je vous dis, je le dis sur la chair. Si Dieu juge bon de ne pas me donner ces choses-là, le mariage, les enfants, le reste des choses, s'il juge bon, c'est pour lui en tant que Dieu, il voit que c'est bon, ça va faire dimanche. Amen. Je vous le dis, je suis sur la chair. Amen. Il y a des choses, de fois, quand je dis souvent, j'avais des discussions avec quelqu'un, il me regarde, il dit, comment tu peux raisonner comme ça? Je lui dis oui. Quand tu atteins un certain niveau de maturité, il y a des choses qui ne vont plus rien te dire. Amen. Quand tu vas entendre quelqu'un s'est marié, tu seras content pour quelqu'un. Mais tu ne vas pas envier la personne. Quand tu vas entendre un tel met visa, tu seras content pour la personne. Mais tu ne vas pas dire, mais comme quoi. Il y a quoi source par contact. Mon est si pour vous voyager. Mon est si pour moi. Il y a là où tu n'avais pas le projet, tu commences à aller chercher des trucs de force. Amen. Non. Il y a un certain niveau de maturité quand on atteint. Tu auras même des réflexes, on va s'étonner. Je disais à la personne là, écoute, si Dieu juge bon, il voit que à partir de tel âge, j'ai terminé ma mission. Même avant 40 ans, il me dit, je dois rentrer. Ça ne va pas me déranger. Jésus rentra à 33 ans. Amen. Jésus rentré à 33 ans. Le plus important, c'est là où tu vas après la mort. La mort, c'est pas un problème. Hein. Et même quand tu grandis, spirituellement, tu comprends ça. C'est pas un problème. Amen. C'est lorsqu'on parle de la mort, j'avais dit que ici, la mort, c'est la séparation. Quelqu'un, lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, la personne s'est séparée, s'est détachée de son enveloppe corporelle. Mais en réalité, la personne n'est pas morte. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir. Amen. On nous parle de Saül, qui est allé consulter la sorcière d'Andor. Quand elle est arrivée là-bas, elle dit, fais-moi monter Samuel. Et on nous dit qu'ils ont vu Samuel. Amen. Ils l'ont vu, il a parlé. Et là, quand tu comprends ce genre de choses, ça te réconforte. Amen. Tu vois les choses différemment. Et je pense que c'est tout ça qui m'a conditionné d'une manière où les choses qui pouvaient me faire peur hier quand on me parlait de la mort, je vous dis la vérité. Hein. Tu dis Seigneur, non, moi je vis longtemps.
Mais quand tu grandis spirituellement, tu dis, si j'ai fini ma mission en réalité, je vais rester sur terre pour faire quoi? Parce que la terre, là, en même temps, de fois, c'est comme une pierre d'achoppement. Tu risques de tomber. Tu dis, bon, plutôt que je tombe pour aller en enfer, si tu vas me prendre même à cet âge-là, Dieu, tu juges moi. Ça fait quoi? Tu n'auras plus peur. Et ça va même t'apprendre à vivre d'une certaine manière. Quand tu vas vivre en préparant demain. En préparant ton éternité. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas en eux la conscience de l'éternité. Amen. Il y a des chrétiens qui vivent comme ils veulent. On dit fais la paix avec les gens. Conflit normal. Tu sais pas que tu peux sortir là, tu es parti. Tu te dis que tu vas te repentir un jour. Tu ne sais pas à quel moment. Tu sors là, tu es parti. Maintenant ton éternité, hey, tu n'as pas préparé ça. Toi-même tu connais ta destination. Comme dit Apôtre, toi-même tu sais là où tu vas aller. Amen. Tu sais là où tu vas aller. Quand on est chrétien, on n'a plus peur de ces choses-là. Tu sais que la mort est naturelle. On veut tout ce qui veut voir le paradis ici. Il faut passer par la mort. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire sur les réseaux sociaux, on veut tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Quel drôle de paradoxe. Tu veux aller au ciel comment? Tu veux aller au ciel, tu ne veux pas mourir. Il faut enlever ça. On voit la mort c'est comme un mythe, hein? C'est comme un truc, non. Il faut grandir, voir les choses d'une certaine dimension. Amen. Pour toutes choses. Et on nous dit ici que le Seigneur envoie les disciples. Il dit détachez-les. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Ça c'est quand le temps de Dieu arrive. Le Seigneur en a besoin. Quel que soit Noki, quel que soit. Vous savez, il y a même encore des persécutions qu'on a, parce que ce n'est pas encore le moment. Lorsque Dieu va se lever dans ta vie, il est celui qui fait cesser la tempête. Il parle, il ordonne. La tempête obéit. C'est Dieu. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Parce que le problème aussi chez nous les chrétiens, tantôt on est là, tantôt on n'est pas là. Mais qui est trop yenga, à la recherche de la solution. Tu ne sais même pas de la solution, c'est Dieu. Moi j'ai toujours l'habitude de dire, la solution c'est pas une église. Et tu vas voir ton voisin, toi tu étais allé où? Pour ton problème là tu étais parti où? Prends-moi, emmène-moi. Moi Dieu m'avait confondu avec les histoires là. On m'emmène, on fait la même chose qu'on avait fait aux voisins, ça ne marche pas. Toi-même, tu ne veux pas que c'est Dieu qui te confond. Amen. On te fait la même chose qu'on avait fait. De fois, tu dis même à la personne qui t'a fait le traitement, on crie contre nous. En façon, un tel messimba. Il y a mon messimba. Et ça nous enseigne que c'est Dieu. Même quand tu vois la main de Dieu derrière un être humain, n'oublie pas toujours que c'est Dieu. C'est Dieu qui décide de tout. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi même nous, les serviteurs, les servants de Dieu, on doit comprendre que ce n'est pas nous qui travaillons, c'est Dieu qui travaille. Nous sommes limités. Amen. Nous sommes limités en tant qu'être humain. On ne peut faire des choses qu'à la limite de ce que Dieu nous permet de faire. Et toutefois, on doit toujours rappeler au peuple de Dieu que nous sommes des êtres humains, c'est Dieu qui agit. Voilà pourquoi si tu penses que c'est une église qui donne la solution, tu vas parcourir des églises. Amen. Amen. Des églises. Tu vois, moi, je ne comprends pas. On m'a fait la même chose, la même formule. Chez moi, ça n'a pas marché. Dis à ton voisin que chacun a son calendrier. On ne sait pas, il y avait combien d'années qui étaient attachés là. Il y avait combien d'années, on ne sait pas. Amen. Peut-être que les autres vont détacher déjà. Quand le temps est arrivé, Dieu s'est souvenu d'eux. Et le Seigneur dit que si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Waouh, on acclame pour la parole de Dieu. On voit ici que c'était une prophétie. Amen. Je vous dis que le but des prophéties, c'est pour nous préparer. Donc, on dit afin que ça s'accomplisse. Donc, tu vois que ce qui est arrivé, c'était déjà écrit. Amen. Ce que Dieu a écrit pour toi, ça va arriver. Amen. Amen. Ça va arriver. Voilà pourquoi ne te regarde pas comme quelqu'un que Dieu a oublié. Au contraire, si Dieu te donne une parole, commence à glorifier Dieu par rapport à cette parole. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que... Moi, j'ai déjà choisi la chanson de mon mariage.
Mais même le fiancé là, on n'a pas. Amen. Des fois, la danse du ciel, la danse du ciel. J'ai déjà choisi. Je dis, moi, ça sortir à mon andim bien. C'est la foi. Quelqu'un peut voir, il peut dire ça, c'est la folie. Hein? Amen. Mais Dieu m'a déjà montré. Je me rappelle que j'avais rêvé le jour de mon mariage. J'ai rêvé, j'étais dans une chambre d'hôtel. J'ai vu la maquilleuse. J'ai vu les anges. Je vous dis la vérité, je suis sur la chaîne. J'ai vu les anges autour de moi. Et Dieu m'a rassuré. On acclame pour la parole de Dieu. Dieu m'a rassuré. Et moi, je m'agrippe à ce genre de choses. Amen. J'ai vu la maquilleuse dans une chambre d'hôtel. Il y avait des anges tout autour. Et moi, j'étais là assise. Je dis, waouh, donc c'est comme ça que ça va se faire. Donc, il y aura la sécurité de Dieu autour de moi, quoi. Moi, je m'ai préparé, j'ai dit, moi, n'a pas de danse. Ce jour, on avait des tours de la danse du ciel. Vrai kata danse, mon basique, rien. Vous allez vous souvenir de ce jour. Un jour, elle nous avait dit sur la chaîne qu'elle avait déjà préparé, effectivement, mes basiques, c'est lundi, moi. Et elle vendra un témoignage. C'est ça. On voit que ce qui est arrivé à la non et à la naisse, c'est ce qui avait été écrit. Et la Bible nous dit dans la suite, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ici, on parle de l'ânon. Amen. Mais là-bas, on a libéré une ânesse et un ânon. Vous allez comprendre où je veux en venir. Là-bas, on a parlé de détacher. Les disciples allèrent et virent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Que quelqu'un dise avec moi, ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Waouh, waouh. Ah, quel privilège! Les gens qui étaient enfermés, ils étaient attachés. On ne sait pas pendant combien de temps. Le privilège qu'ils ont eu. Je suis sûre que si le moment où Jésus était sûr, parce qu'il y avait l'ânon et l'ânesse, amen, on dit que les disciples ont mis des vêtements sur eux. Mais tu peux supposer que Jésus n'est pas monté sur les deux, amen. Jésus était monté sur l'ânon, parce que l'évangile de Marc, l'évangile de Luc nous parle de l'ânon. Et même la prophétie d'Ésaïe parle de l'ânon. Zacharie 9, le verset 9 également nous parle de l'ânon. On voit que c'est l'ânon qui avait eu le privilège. Dieu les avait délivrés tous les deux, mais par contre, l'ânon avait eu un certain privilège. Amen. Le roi des rois est monté sur lui. Imagine maintenant ceux qui étaient libres il y a longtemps. Ils n'ont pas eu la même grâce que eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de cette parole. Et ils sont libres il y a longtemps. Toi, tu étais limite. Au moment où venu, Dieu te délivre. Tu as un privilège que eux n'ont pas. Dieu peut racheter, c'est-à-dire il est celui qui peut racheter tes années perdues. En une année, tu peux construire ce que les autres ont fait 10 ans pour construire. Bien aimé, cherche Dieu dans ta vie. Amen. 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 Cherche Dieu. Arrête d'aller partout. Non, il faut être tranquille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Sois tranquille. Parce que ton problème, de fois tu es chez Dieu, de fois tu es là où tu sais. Tu n'es pas tranquille. Dieu veut que tu sois tranquille. Moi, depuis que j'avais compris que la solution se trouve auprès de Dieu, je vous dis la vérité, Dieu m'entend parler, je suis sur le ciel. J'ai cessé d'aller n'importe où. Amen. Parce que moi, j'ai compris que la solution, c'est Dieu. Quand j'ai un problème, je cherche Dieu. Je ne cherche pas un homme. Amen. Je cherche Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je cherche Dieu. Il y a des choses aujourd'hui. Il y a des choses aujourd'hui que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Je ne suis pas allé voir quelqu'un. Je ne suis pas allé voir. Quand j'ai un problème, je rentre dans ma chambre, je prie, je parle. Je parle. La solution à ton problème se trouve chez Dieu. Ils étaient attachés. Cependant, lorsqu'on les a détachés, on dit qu'on a posé les vêtements sur eux. Les vêtements là, ce sont les honneurs. Ce sont c'est ce que moi j'appelle par la distinction. Amen.
La distinction est venue dans leur vie. Mais tu vas voir que malgré que les deux étaient attachés, ils n'étaient pas appelés à la même chose. Tu n'es pas appelé à vivre la même chose que ton voisin. Vous êtes peut-être nés de la même famille, même de même père, même mère. Vous n'êtes pas appelé à vivre la même chose. Vous n'avez pas le même destin. Non. Vous êtes peut-être les mêmes combats, vous n'avez pas le même destin. L'Anon et la Ness avaient les mêmes combats. Tous les deux étaient attachés. Mais ils n'avaient pas le même destin. La Ness a vécu une chose glorieuse. On dit qu'on a posé sur lui des vêtements. Ça aussi, c'est déjà la gloire. Mais là, non. Il a eu le privilège. Le roi des rois est monté sur lui. Imagine maintenant les autres amants, ils m'ont dit Salam Talana. Nous, on est libres. Nous, on est libres. Imagine-les maintenant. Imagine-les. Voilà pourquoi aie confiance en ton Dieu. Amen. Aie confiance en ton Dieu. Côté Amase Bonil, moi, je calme toi langue. Moi, j'ai vécu ça, je vous dis la vérité. Moi, ma voisine, j'avais une voisine, elle m'a fait ça. Je ne la connais même pas, elle est venue vivre dans la parcelle. Je ne connais même pas son nom. Je ne m'occupe pas de sa vie. Tu sens qu'elle fait exprès parce qu'elle te voit, tu vis seule. Arrête ta langue, donc elle essaie d'imaginer un film. Arrête beaucoup mon emmène-moi telle chose. Alors elle dit, comment tu es langue? Je dis, viens la langue. Regarde, quand tu n'es pas enseigné, tu vas même détester la personne. Mais quand Dieu entre dans ta vie, travaille ton cœur, tu es enseigné, tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire quand quelqu'un fait ça, tu dis, ça ne va rien te faire. Parce que toi, tu sais ce que tu as voulu à la vie. Il y a des choses aujourd'hui quand on se moque même de moi, je regarde, je dis, hey, j'ai confiance en Dieu. Amen. Je sais ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Même s'il ne m'a pas montré la totalité, moi aperçu. Bon, là où moi-même je me suis vue, le jour de mon mariage, comment me maquiller. Maintenant, toi, tu sais le monde, hey, coucou, je vais acclamer pour toi. Je ne vais pas t'enfuir. Ça peut aussi me faire mal. Amen. 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 Ça ne me fera pas mal. Même si je n'étais pas aussi appelé à vivre la même chose que toi. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre la même chose. Tu peux avoir une bénédiction qui vient dans ta vie. Je ne suis pas forcément appelé à vivre la même bénédiction. Mais je vais acclamer pour toi parce que je sais que Dieu est un Dieu des compensations. Ce que je n'ai pas, Dieu va compenser ça par autre chose. C'est là où tu vas voir de fois. Tu vas voir quelqu'un qui a quelque chose que toi tu n'as pas. Mais tu vas regarder dans un autre domaine. Tu vas voir une distinction. Il y a comme une particularité que Dieu. Tu n'as jamais vu des gens, tu as comme l'impression qu'il a tout, mais la personne t'envie. Ça va là. La personne t'envie. Je te bénisse, pasteur. Elle t'envie. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle envie? Je vous dis la vérité, je prêche. Moi, j'ai une collègue comme ça. Je n'ai jamais compris ce que j'ai avec cette collègue-là. Je peux venir au boulot. Amen. Tu arrives là, on te dit, ou bien tu as confectionné un modèle. Tout le monde te dit que c'est joli, hein, tu es jolie. Elle te dira jamais tu es belle. Oui. Mais elle va aller faire le même modèle. Donc tu comprends qu'elle avait aimé ça. Et j'ai compris pourquoi elle a autant de haine vis-à-vis de moi. Vous savez, elle a manifesté. Il y a des gens qui vous détestent de fond en silence. Hein, juste parce qu'elles voient en vous. Ou bien encore, ils voient en vous des choses qu'ils n'ont pas. Donc toi-même, tu te sous-estimes. Cette fille-là avait juste profité. Je vous dis que, j'ai dit non, la fille avait un problème avec moi. Et j'ai compris que le problème, c'est cette haine qu'elle avait, elle n'en pouvait plus. Quand je viens, moi je suis déjà quelqu'un, j'aime blaguer, j'aime faire rire. Donc je peux arriver, je fais le tour des services. Maintenant, c'est que ça va bien. Après, je vais dans mon service. Donc du coup, quand tu es une personne comme ça, les gens t'aiment forcément. Que ce soit les chefs, tout le monde. Il y a même des chefs qui ne rigolent pas avec les agents là-bas. Mais ils rient avec moi, ils font des blagues avec moi. Parce que même si les gens veulent que mon gars, c'est qui. Donc je veux voir un chef qui dit, ah, chef intel, le meilleur chef de la crête. Les gens se mettent à rire. Et tu vois, le chef rigole. À la fin même, il fait ça. Il te donne l'âge. Et quand il voit ça. Et un jour, je faisais une blague. Je ne sais pas, on blaguait là. Et moi, j'ai dit, le mot là, bon, lokanga. Ah, tu m'as traité de sorcière. Sur le son, elle n'a rien dit. Moi, j'ai fait la blague et je me suis dit, on aime faire ça. Oh, on fait souvent des blagues comme ça. Mais ce jour-là, c'est comme si elle avait un autre problème.
Et pour moi, c'était passé. Quand j'arrive, je dis bonjour, elle ne répond pas. J'ai dit, oh, c'est moi qui n'ai pas suivi, ou bien elle n'a pas répondu. J'arrive encore, je dis, ah, coupez ça, maman, t'étais coupé ça. J'ai dit, quand j'étais sur les cas, on a servi ça bas au secrétariat. Sur le champ, Dieu m'a donné la maîtrise. C'est là où j'ai appris qu'il y a des changements que Dieu opère progressivement dans nos vies. Parce que la princière avant la réaction que j'allais avoir, même la directrice allait sortir de son bureau. Ce jour-là. Mais je vous dis la vérité, Dieu m'avait donné une maîtrise. Là, quand elle a crié, j'étais même étonnée de la regarder. Je suis partie. J'ai appelé l'une de mes grandes, Lia Sylvie. Je lui ai expliqué le problème. Et je lui ai dit, mais ça m'a fait mal. Elle m'a parlé comme ça devant les autres collègues. Et puis c'est ma cousine. J'ai dit, bon, je vais la parler, je vais lui demander ce qu'elle me reproche. J'ai attendu un peu, j'ai fait un tour, je lui ai dit, je l'ai appelée. J'ai dit, ma vie, je veux te parler. Dieu merci, elle s'est rapprochée, elle est venue. J'ai dit, mais pourquoi tu as réagi comme ça, comme si tu avais un problème avec moi? J'ai dit, oh, comment tu peux tenir? Est-ce que tu es sorcier? Comment tu peux prendre ça en considération comme si c'était un problème? C'est là où j'ai senti qu'elle avait un problème avec moi. Voilà pourquoi il faut vous décharger. Ne prenez jamais les choses. N'haïssez pas les gens dans vos cœurs. J'ai dit non. Comment tu peux avoir un fardeau comme ça à l'égard de l'autre et tu vas à l'église? Tu es quelqu'un dans ton cœur. Non, ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Je vous dis, je n'avais pas pu. J'avais pleuré ce jour-là. Pas devant elle. Mais seule. Parce que je n'aime pas les problèmes. Moi, j'aime quand il y a la paix, quand il y a l'harmonie. J'ai dit, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pour moi, ce n'était qu'une blague. Même ma grande qui ne parle pas, Sylvie, a dit, non, ça c'est un autre problème. Toi, tu fais des blagues avec tout le monde ici. C'est pas la première fois. Elle te connaît, tu es quelqu'un qui aime blaguer. C'est pas un problème. Et depuis là, elle m'adresse pas la parole. Quand je rentre, je dis bonjour, elle répond pas. Mais c'est ma cousine. Mais moi, je me suis rappelé de tout ça. J'ai dit, donc, c'est tout ça en fait. Toi, tu peux être là, tout le monde va te dire, tu es jolie, hein? Ah, ta robe est belle. Ah, tu es belle ce matin. Elle va jamais te dire ça. Elle va couper. Elle voudra faire la même chose que toi. Ça, c'est pas bon. Donc, quand je la regarde, elle est mariée, ma cousine là. Elle est mariée officiellement. Hein? Elle va à l'Alliance. Dans l'Alliance, on va jouer à Kakamamuga. Biso va madame Intel au boulot là. C'est chaud. Biso va madame. C'est chaud. Biso va madame Intel. Maman, il est quoi? Elle est mariée. Elle a des enfants. Amen. Elle a un travail. Quand je me regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a envié chez moi? C'est là où tu comprends que il y a toujours une particularité que Dieu met dans nos vies. Écoutez, il y a des gens qui ne nous aiment pas parce qu'on est joli. Il y a des gens qui ne nous aiment pas pour ça. Il y a des gens qui nous aiment juste à cause de l'étoile que Dieu a déposée en nous. C'est là où de fois tu vas voir une femme, tu dis, oh, est-ce qu'elle mérite le mari là vraiment? On acclame pour la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle par la grâce. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle par la grâce. Voilà pourquoi accepte pour toi de manquer de toi. Mais quand tu as Dieu, parce que même en moi, est-ce que vous savez, il y a eu un chef à la crève qui m'a dit, un chef, je suis sur la chaire, Dieu m'entend parler, qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on ne t'aime pas. Beaucoup de gens disent du mal de toi, ils sont déjà venus le dire à moi. Et le chef chez qui ils sont allés dire du mal de moi, mais t'es ma pire. Ma pire. Donc eux, quand ils vont dire là-bas, ils disent, ah la petite, quand tu bois un jus ici, là, quand tu te lèves, quand tu reviens, il ne faut pas boire ça. On ne t'aime pas ici. Il me l'a dit, hein, un chef. Un chef. Bon. Je dis, mais c'est comment? Quand je me vois, je dis, mais presque qui est dans ma position à bien continuer. Moi, je me cherche. Je suis encore en train de me chercher. C'est là où tu comprends qu'il y a des choses que Dieu a même, il y a des potentiels que Dieu a enfui à l'intérieur de toi. C'est là où tu vas voir. Toi, tu te dis, mais pourquoi on me déteste? Pourquoi on ne m'aime pas? Arrête, dis à ton voisin, arrête de te poser ce genre de questions. Arrête de te poser ce... Pourquoi tu veux qu'on t'aime? Pourquoi tout le monde aussi ne peut pas t'aimer? C'est pas possible. Moi, avant, j'étais malheureuse. Même pas. C'est vraiment l'idiotie, hein? Il y a une vraie...
On a craint pour la parole de Dieu. Il y a des frères, vous autres, alors pourquoi est-ce que tu veux rentrer? Tout le monde ne peut pas t'aimer. Écoutez, il y a des gens que Dieu a prédestinés pour toi. Des gens qui vont t'aimer sans que tu ne fasses d'efforts. Qui vont t'accepter avec tes défauts. Amen. Même ton type là, celui que Dieu a prévu pour toi, oh, il y a déjà 45e gars. Lui, il va t'aimer avec tes défauts. Amen. Il va t'aimer avec ce défaut-là. Avec ces défauts que tu as. Il va t'accepter avec. Là où les autres t'ont rejeté. Oh, elle est trop difficile. Dieu te bénisse. Il y a des raisons, il y a des difficiles. Côté par raison. Ah! Il est vrai que Dieu a prévu quelqu'un pour chacun, hein, pour tout le monde. Amen. Amen. Dieu a prévu quelqu'un pour tout le monde. Il a prévu quelqu'un. La Bible dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches. Ah! Ils ont pris leurs vêtements. Ils ont étendu leurs vêtements par terre. L'anneau qui était attaché. Ah mais Tamoula, quel honneur. Nazul Abilé. On dirait un chef. Chef type. On dirait un chef. Ah! C'est sûr que l'anneau là disait moi qui était attaché. J'ai fait de fois 10 ans, 15 ans. On n'était jamais monté sur moi. Le jour où quelqu'un monte sur moi, c'est le roi des rois. Ah! C'est même pas même moi. Oh, même moi. Il est monté quoi? Elle n'est même pas même moi. Celui qui gouverne la maison même du roi. Elle avait même moi gouverneur, même pas même moi premier ministre. Mais le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Ça, c'est la distinction qui vient de la présence de Dieu. Le roi des rois. Lorsque tu entres dans ta saison, ce que les autres ont construit, ils ont eu en 10, 15, 20 ans. Toi, Dieu te le donne par un claquement de doigts. Là où les autres se sont compromis pour avoir le poste là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait des choses graves. Ils ont des fois sacrifié des êtres humains. Mais toi, quand ton temps arrive, tu dis, ah, vous dites quoi? Moi je n'ai personne. Ça sort d'où? Ça c'est ta saison quand ton temps arrive. Voilà pourquoi ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Une fois j'avais donné un témoignage ici. On a un parent. Beaucoup de gens quand ils vont le voir, c'est parce que je préfère volontairement taire le nom. Beaucoup de gens quand ils vont le voir, il vit en Pila, à Gaza. Beaucoup de gens quand ils vont le voir, il leur débat toujours. Bah, somme aussi à bien. Moi aussi le jour là j'ai dit, bah pas que qu'on a dépanné bas. Moi aussi vous bien. On peut tout. J'ai fait mon programme. J'ai appelé. Non, la première fois quand j'étais arrivée, je n'avais pas appelé. Je suis arrivée, on m'a dit qu'il n'est pas là. Je suis repartie. Après, j'ai appelé. Ah, encore, bonjour, encore, bonjour. Ah, mais moi, je veux passer à la maison et tout. Il dit, moi, je me déplace. Quand je vais rentrer, reviens à la maison. Ok. Mais ça, il y a programmé, non, c'est sûr. Quand je vais rentrer, je vais voir clair. J'arrive. Après, quand je laisse passer du temps, après, je dis, certainement, il est rentré. Oui, il était rentré, mais il est encore voyagé. J'ai dit, moi, j'ai la malchance ou quoi? Là où les autres sont allés du tic au tac. Chez moi, maintenant, il y a même ma virgule. Ça, c'est Dieu qui me confond. Il y a des choses, de fois, pour lesquelles les autres ne font pas d'efforts. Ils en ont facilement. Toi, de fois, quand tu me vois, tu dis que bon, moi aussi, je vais aller dans ce sens. Dieu, souvent, il te confond. Quand c'est comme ça. Je suis allée, rien. Et je suis rentrée, j'ai commencé à méditer dessus. Et je me suis dit, est-ce que si c'était Dieu qui me préservait de quelque chose, sans que personne ne me dise? Moi-même, j'ai commencé à me dire, et si Dieu voulait m'épargner de quelque chose? J'ai dit, je ne vais plus. Et je ne suis plus jamais repartie là-bas.
Il ne m'a plus jamais aussi rappelé, oh, tu avais dit que tu allais venir à la maison, tu n'es plus venu. Jamais. Et par là, j'ai compris que on ne peut pas compter sur un homme pour devenir grand, pour se démarquer ou pour quoi que ce soit. Même lorsque Dieu passe par les hommes, même lorsque ce sont les hommes qui nous font du bien, c'est Dieu qui touche ces personnes-là pour qu'ils nous fassent du bien. C'est voilà pourquoi tu vas voir là où... Rends grâce à Dieu pour cela. Oh non, j'ai pensé à toi. Rends grâce à Dieu. Ah, je t'ai trouvé ceci. Rends grâce à Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, les choses se font naturellement. Tu ne vas pas forcer. Oh non, mon aussi, mon italien, mon aussi. Souvent, quand c'est comme ça, Dieu nous confond. Dieu nous confond. Des fois, ça marche. Des fois même, il va humilier les coups. Reviens demain. Jour à 4, mais on va se crier. Ah, c'est quoi? Moi, on me parle comme ça. Juste à cause de ça. Et moi, j'aime beaucoup quand je médite sur l'histoire de Gédéon. Quand il partait en guerre, la Bible nous dit que Dieu a volontairement réduit l'effectif des personnes qui devaient aller avec lui. Là où lui se disait que le combat là, par rapport au nombre de nos ennemis, moi il me faut tant de personnes pour parvenir à les vaincre. Si je n'ai pas tant de personnes avec moi, je ne vais jamais les vaincre. Ça c'était ses pensées à lui en tant qu'être humain. Mais dans le plan de Dieu, Dieu dit non, toutes ces personnes là ne vont pas aller avec toi. Réduis. Il réduit, Dieu dit non, ils sont encore nombreux, réduis encore. Et ce que j'aime, c'est qu'après Dieu lui dit, je ne veux pas que tu ailles avec toutes ces personnes-là de peur qu'en remportant la guerre, que vous puissiez vous dire que c'est parce que vous étiez nombreux, que vous étiez forts, que vous allez vaincre. C'est là où tu vois le fois que Dieu ne permet pas que ta réussite passe par certaines personnes. De peur que ces personnes-là ne disent un jour que c'est grâce à moi que tu es là où tu es. Des fois même, ça ne sera pas la personne là, des fois c'est toi qui vas commencer à dire, oh, grâce à un tel. Tu vas oublier que c'est Dieu qui était passé par un tel. Et même comme esclave avant toi. Parce que la personne t'avait rendu un service. Des fois Dieu ne permet pas que notre bénédiction passe par certaines personnes. Tu as la relation, des fois vous êtes bien, des fois la personne peut faire vraiment un papa. Il y a même l'autre. Mais, tu vois que Dieu ne permet pas. Laisse. Amen. Laisse. Dieu contrôle tout. Il va des fois passer par un inconnu. Dieu fait des fois des choses qui nous surprennent. Il va passer des fois par un inconnu pour te faire du bien. Parce que l'inconnu là, il est pour lui inconnu. Amen. Il est inconnu, il reviendra par une dette morale. Mais des fois les gens vont connaître. Ah maman, on me mingamo. Ni mon salange mambier. Il y a même comme dette morale. Tu as maintenant une dette morale. Dieu ne permet de fois pas. Amen. Il ne permet pas que ta bénédiction passe par certaines personnes. Ne force pas. Oh non, moi, c'est quoi un italien à bureau qui arrête à laver mon eau. Quand on y arrête à laver, va là-bas, on va t'humilier. Va bingi singé. Amen. Va bingi singé. Et quand tu vas rentrer, on m'a humilié. Oh Seigneur, tu as vu. Ah, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? C'est pas Dieu. Laisse Dieu faire des choses. On acclame pour la parole de Dieu.